Imagine si tu avais autant de force que Hulk, que tu serais capable d'arracher des arbres et de lancer des voitures. Bref, d'avoir une force surhumaine. Tu deviendrais probablement le meilleur de ta discipline si tu fais de la muscu, de la gymnastique, du calisthenics et encore plein d'autres sports. Mais sais-tu vraiment comment développer cette force? Comment est-ce qu'elle fonctionne et à quel point ça pourrait t'aider? Dans ma dernière vidéo, j'expliquais qu'aujourd'hui la meilleure chose à faire si tu voulais progresser plus rapidement, c'est augmenter ta force. L'objectif ici, c'est que je t'explique concrètement comment fonctionne cette force et comment en avoir beaucoup plus. Allez, c'est parti. Déjà, la première chose à comprendre, c'est le fonctionnement de la force. Le premier moyen, qui est le plus connu, c'est simplement d'avoir les plus gros muscles possibles. Et à l'intérieur de ces muscles, on a des fibres musculaires, et plus on va en avoir beaucoup, plus on aura de force. C'est pour ça que les personnes qui soulèvent des poids très lourds ont toujours un physique impressionnant et des muscles énormes. Mais en réalité, c'est loin d'être uniquement ça. Puisque le deuxième moyen pour avoir plus de force, c'est votre système nerveux. C'est ce qui va se passer dans votre cerveau. Concrètement, lorsque vous souhaitez forcer, le cerveau va envoyer un message qu'on appelle nerveux au muscle et c'est ce qui va permettre de le contracter. Le truc, c'est que ce message ne va pas forcément contracter tous vos fibres musculaires. Et donc, même si vous en avez beaucoup et donc un gros muscle, si tout n'est pas contracté, vous perdez de la force. Et la deuxième chose, c'est que ce message nerveux peut être plus ou moins intense. C'est-à-dire que pour un même effort, une personne qui a travaillé son système nerveux sera capable de forcer beaucoup plus, même si les fibres musculaires sont de même quantité. Vous commencez donc à comprendre, lorsqu'on parle de gonflette, ce n'est pas pour rien. Et la force est loin de se résumer uniquement à la taille de nos muscles. Attention, avoir des plus gros muscles vous donnera, quoi qu'il arrive, plus de force. Mais si en plus on travaille notre système nerveux, c'est parfait. On va donc rentrer plus en détail sur la force musculaire et la force nerveuse pour que je puisse vous expliquer concrètement comment la travailler. Cette partie sera légèrement plus courte que celle sur la force nerveuse, tout simplement car il n'y a pas autant de choses à expliquer. Globalement, l'entraînement va vous permettre d'augmenter vos fibres musculaires en alternant bien le stress de l'entraînement et la récupération. Mais je vais tout de même vous donner quelques conseils que j'aurais aimé savoir dès le début. Pour les sports que j'ai cités en début de vidéo, donc le calisthenics, gymnastique, muscu et d'autres, il faut absolument connaître ce principe. Lorsque vous allez contracter un muscle comme votre biceps, automatiquement les muscles voisins vont se contracter aussi, comme l'avant-bras, l'épaule, la main, etc. Car tout est relié. Il est donc impératif lorsque vous réalisez un mouvement de ne pas contracter un seul muscle, mais de bien penser à forcer avec l'ensemble des muscles recrutés pour faire un mouvement. Cela multipliera votre force. Et pour suivre cette logique, on a tendance à oublier les muscles qui sont utilisés sur absolument tous les mouvements. C'est l'endroit le plus important et c'est celui qu'on doit le plus développer. Mais tout le monde l'oublie. C'est tout simplement d'améliorer son grip, les muscles de la main et de l'avant-bras. En calisthenics, si vous vous concentrez sur augmenter votre force ici, vous allez bien mieux progresser. Surtout en planche. Tout simplement car pour faire un parallèle avec le système nerveux, le premier message qu'on lui transmet vient de nos 5 sens. Lorsqu'on va réaliser une planche, le sens recruté sera celui du toucher, lorsqu'on va prendre notre para dans notre main. Ce premier message va partir de nos muscles jusqu'à notre cerveau, en passant par des nerfs sensitifs, et on appellera ça le message sensitif afférent. Et c'est seulement après que notre cerveau va envoyer un message nerveux efférent à nos muscles pour nous dire de les contracter. Évidemment, tout ça se fait extrêmement rapidement. Mais la chose importante dans tout ça, c'est qu'avoir un grip solide permet d'envoyer un signal fort au système nerveux. On lui transmet l'info qu'on est dans une situation confortable lorsqu'on soulève quelque chose, et donc on aura plus de force. Et c'est un point super important car tout ce que va capter nos 5 sens va directement avoir un impact sur ce que va produire notre corps. Par exemple, si on voit un chat, le sens qu'on va utiliser, c'est la vue. Et après avoir reçu cette info, notre cerveau va produire, j'en sais rien, je suis pas spécialiste du cerveau, mais de l'amour ou de l'affection pour ce chat. Par contre, si c'est un lion qui fonce sur nous, notre cerveau va probablement produire du cortisol, donc l'hormone du stress, et nous donner plus de force, de rapidité, de vigilance, etc. Et donc ça prouve bien que nos sens sont absolument essentiels dans la production de notre force interne. Et comme je l'ai dit, vu que le sens qu'on utilise pour faire un mouvement, c'est le toucher, si notre grip est faible et qu'on a cette sensation de faiblesse au premier toucher, la force qu'on va produire sera donc
très faible aussi. Le grip est donc pour moi, sans aucune hésitation, que ce soit en agilité, en planche, en front lever ou en one arm handstand, la chose la plus essentielle pour bien forcer. Donc s'il y a une chose sur laquelle vous devez vous focaliser et mettre toute votre attention, c'est avoir un grip solide et contracter l'ensemble des muscles de votre corps. Pour renforcer ce grip et ses avant-bras, il existe plein d'exercices que vous pourrez retrouver un peu partout sur internet. Mais par exemple, prendre des barres plus grosses ou mettre une serviette autour de vos paras va vous obliger à forcer davantage. On peut aussi faire des curl poignets ou reverse curl poignets pour muscler vos avant-bras, ce sera extrêmement utile. Bref, voilà pour la partie musculaire, c'est vraiment l'endroit où vous devez vous focaliser pour augmenter votre force en plus de vos séances habituelles qui vont contribuer au développement de vos muscles. Juste avant de commencer, vous avez dans la description ma formation offerte pour vous apprendre à bien vous entraîner en calisthenics. C'est cadeau, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Dans la partie juste avant, on a vu pourquoi nos sens étaient si importants en contribuant à la transmission du message sensitif afférent. Ici, on va donc voir plus en détail comment fonctionne le message nerveux efférent. Donc, je le répète, du cerveau à nos organes, comme le muscle. Ce message se transmet par les nerfs moteurs. C'est un ordre du cerveau au muscle, et donc le muscle est un organe effecteur, puisqu'il va effectuer ce qu'on lui demande de faire. Maintenant, notre système nerveux est bien plus complexe que ça, car il y a plein d'aspects extrêmement intéressants qui expliquent plein de choses de la vie. Je vais essayer de vous délivrer dans cette vidéo les choses les plus simples à comprendre et celles qui vont le plus nous servir. La première chose à savoir, c'est que le système nerveux est un orchestre. Tout le monde fonctionne en symphonie. Chacun de nos muscles, en fait, a une mini batterie, et plus le muscle est gros, et plus la batterie est élevée. Lorsqu'on fait un effort, on va petit à petit vider cette batterie, et on va la vider de manière plus ou moins lente selon l'intensité de l'effort. Plus l'effort est très intense, plus la batterie du muscle va se vider très vite. A l'inverse, plus l'effort est long et donc peu intense, plus la batterie va se vider très lentement. Maintenant, on peut ressortir deux grands types d'athlètes. Ceux ayant un système nerveux avec une grande capacité, donc qui pourront faire plus de volume. Et ceux qui ont un système nerveux très puissant, donc qui pourront faire plus d'intensité. C'est relativement très simple de savoir si on est l'un ou l'autre. Les personnes avec une grande capacité vont tout simplement avoir tendance à dégrader la forme de leur mouvement, afin de réaliser des combos plus longs. Donc par exemple, les personnes qui ont un mauvais alignement en planche sont généralement ceux qui peuvent faire du volume assez facilement. Par contre, les personnes plus clean vont, elles, utiliser beaucoup plus d'énergie dans les batteries pour être plus clean. Et donc, forcément, les combos seront moins longs. Mais attention, chaque personne peut faire des combos longs et clean ou des combos courts et bas de forme. On aura dans tous les cas les résultats de nos efforts. Mais certains seront plus avantagés par-ci ou par-ça. L'erreur qui est souvent faite, c'est de dire qu'il faut travailler tous les muscles de notre corps. Car si on travaille tout, on va forcément se fatiguer moins vite. Car on aura une plus grande batterie dans tous nos muscles, donc forcément, d'une manière globale, ça va se vider moins vite. Le problème avec ça, c'est que par exemple en calisthenics, il est bien plus intéressant d'avoir des jambes super légères plutôt que de les travailler juste pour avoir moins de fatigue nerveuse. Le rapport n'est pas du tout proportionnel. Mais par contre, travailler l'ensemble des muscles du haut du corps peut être une très bonne option. Maintenant que vous voyez comment ça fonctionne, je vais vous expliquer comment fonctionne la fatigue nerveuse, puisqu'au final, c'est souvent elle qui nous empêche d'être performants lorsqu'il y a une mauvaise gestion. Pour comprendre ça, je vais prendre ce schéma. Vous l'avez probablement déjà vu en SVT, on a un neurone et un muscle. Le message nerveux va littéralement déclencher des neurotransmetteurs. Je ne vais pas rentrer en détail sur le potentiel d'action, l'axone, la fente synaptique, etc. car l'objectif c'est pas de faire un cours d'SVT. Mais ces neurotransmetteurs, c'est ce qui va être envoyé directement à nos muscles. Lorsqu'on fait un effort intense, ce seront des neurotransmetteurs excitateurs, et lorsqu'on va chercher le repos, ce seront des neurotransmetteurs inhibiteurs. Plus on va entraîner notre système nerveux, plus on va avoir beaucoup de neurotransmetteurs et meilleure sera la qualité de ces neurotransmetteurs. Donc en gros, on aura plus de force. Le truc, c'est que ces neurotransmetteurs vont être captés par des récepteurs sur le muscle. Et au bout d'un moment, s'il y a trop de neurotransmetteurs, le récepteur va être bouché et plus rien ne va passer. Et c'est là qu'on va arriver à nos entraînements, qu'on va essayer de lancer une planche et qu'on sera incapable de forcer. Un fait intéressant à savoir, c'est que le système nerveux prend plusieurs mois, voire années, pour établir pleinement ses connexions avec un muscle spécifique.
Cela signifie que pour que les nerfs contrôlent complètement et efficacement les muscles d'une zone, il faut beaucoup de temps. En termes de force, les gains peuvent être plus durables que ceux obtenus uniquement en augmentant la taille des muscles. Pour prendre un exemple assez parlant, on connaît tous une personne assez âgée qui a eu un travail très physique toute sa vie et qui, aujourd'hui encore, après des années sans travailler sa force, peut te coller une mandale comme t'en as jamais vu. Car tout simplement, ça aide à la mémoire musculaire, ou je devrais plutôt dire la mémoire nerveuse. Maintenant, comment améliorer son système nerveux pour avoir plus de force? C'est ce que tout le monde voudrait savoir. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Je suis désolé de vous décevoir. La meilleure façon, incontestablement, c'est de faire des cycles d'intensité, donc des efforts courts et très intenses. Et évidemment, la chose qui explique pourquoi les athlètes de calisthenics sont aussi forts nerveusement, c'est la proprioception. Donc faire des mouvements dans l'espace travaille extrêmement bien les connexions entre le cerveau et les muscles. Ensuite, je ne suis pas spécialiste de ça, mais la nutrition contribue aussi énormément à une bonne transmission de ce message nerveux. Le sommeil est aussi très important, pas pour l'améliorer, mais pour le reposer. Et voilà pour ce qui est de la force nerveuse. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous souhaitez connaître l'histoire de la légende du calisthenics, cliquez sur la vidéo juste ici. Et sur ce, bye bye.